Depuis 1930, année du centenaire de la paroisse de Saint-Anselme, la croix de métal est au cœur de la nature, un lieu de recueillement et une marque distinctive, comme un phare pour guider les paroissiens et les visiteurs à la recherche de repères bien ancrés. La croix de Saint-Anselme, ça a une histoire. D'ailleurs, on en a fait un petit peu de recherche lorsqu'on a formé le comité. Ça remonte, la première croix, à 1780. Ça veut dire que c'est presque au début du développement de la municipalité de Saint-Anselme. Je pense que les personnes de ce temps-là, c'était important pour eux d'avoir un signe de leur foi dans ce qu'ils faisaient, dans le développement futur de la municipalité qui envisageait de développer. Ils ont instauré une croix sur la montagne. À ce moment-là, c'était une croix qui était avec des produits de base en cèdre. Ils l'avaient recouverte de plomb pour qu'elle soit, pour la préserver puis pour qu'elle ait une durée de vie longtemps. C'est même impressionnant quand on s'adonne à penser à ça, plus de 150 ans, une croix en bois. Par la suite, en 1930, là, était désuet. Ils l'ont remplacé par une croix d'acier. Et puis, ils ont monté ça là avec les moyens du bord et le béton qu'ils ont fait sur la base de cette croix-là aussi. En 2010, après une visite sur le site de la croix, je me suis bien rendu compte qu'il y avait beaucoup de dommages. Les années étaient là, puis les années étaient en train de rattraper toute cette place-là qui est l'histoire de Saint-Anselme, si on veut. C'est un groupe de citoyens du rang de la montagne et d'ailleurs qui se posaient des questions sur ce qui était devenu la croix de la montagne. On savait qu'elle était là, qu'elle était éclairée moyennement, pour ne pas dire très partiellement. Et là, elle ne représentait plus ce qu'elle avait été dans le temps. J'en ai parlé à des personnes pour essayer de m'adjoindre des gens avec moi là, qui sont soit des voisins ou soit des personnes qui avaient des liens avec certains ministères. Puis on s'est ramassé avec une belle équipe de travail qui a débuté en 2010 par des rencontres chez nous et par la suite, les rencontres se sont faites aussi au presbytère Saint-Anselme. De notre génération, on se sentait, nous, les gens de Saint-Anselme, on a formé un comité. Puis suite à une consultation, on a senti qu'il était peut-être temps de faire quelque chose. Alors de là est venue l'idée de regarder c'est quoi qu'on ferait. On est parti avec l'intention de refaire le béton, de réparer le béton. La croix, on pensait plus à la repeinturer. Nous, notre but, c'était de faire connaître cette croix-là aux gens des alentours. Et on s'est rendu compte qu'elle n'était pas répertoriée sur le site du ministère de la Culture. Fait qu'on a commencé à faire des démarches. Après ça, on l'a inscrit. Après ça, on a demandé une citation, c'est-à-dire qu'elle soit reconnue. Et puis finalement, à travers des discussions, il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit on pourrait-tu pas penser de faire une croix en acier inoxydable? Nous, là, en 2010, le premier comité qui a été formé, il y avait un sentiment qu'on devait faire quelque chose. On avait une voix qui nous disait qu'on devait s'impliquer dans ça. On devait analyser ça, on devait prendre en possession. On s'est interrogé autour de cette idée-là, puis on s'est rendu compte que le coût d'une croix en acier inox représentait à peu près le coût de 2 peintures. Donc, de 2 fois peinturer la croix. Ce qui fait en sorte qu'il faut peinturer à peu près à toutes les 10, 12, 15 ans. Et par la suite, on avait droit possiblement à des subventions. Fait que là, on a fait des démarches pendant au moins, je vous dirais, 2 années de démarches, de papier, de plein de devis, de soumissions, pour se rendre compte par la suite là, que ça ne donnait pas ce qu'on escomptait, c'est-à-dire au niveau du financement. Aussi longtemps qu'on a voulu aller chercher des subventions puis se faire aider par le gouvernement, on a perdu notre temps. On a perdu pas mal de temps avec ça et d'énergie. Et à un certain moment donné, on s'est dit, on va le faire ce projet-là. Puis on va le faire avec nos moyens. On a dit la population de Saint-Anselme, probablement, si on les met au courant de la situation, serait peut-être intéressée à contribuer
pour restauration de la croix pour les 25, 50, 75 prochaines années. Les recherches se poursuivent, les consultations se bousculent, les différentes options sont évaluées et réévaluées à la lumière d'expériences antérieures et des nouvelles technologies qui émergent. Le sondage populaire permet de constater que les gens de Saint-Anselme tiennent à conserver cet héritage patrimonial, et c'est un second souffle à la faveur des appuis qui se manifestent et qui prennent la forme de dons, d'offres de services et de généreuses collaborations pour assurer la continuité du projet. Pour moi, en 2010, la réflexion de la croix, c'était important parce que ça faisait le pont entre les anciennes croix qui avaient été érigées par ceux qui sont passés avant nous, puis ça faisait le pont vers ceux qui passeront après nous, pour leur rappeler qu'il y a une continuité là-dedans. Moi, la croix de la montagne, c'est quelque chose de, c'est ça, de grand, de mystique un peu. C'est quelque chose qui vient nous chercher en dedans. Il y avait suffisamment de gens au point de départ qui y tenaient pour que la fabrique se préoccupe de la croix. Et de là, il y a un groupe de citoyens qui s'est dit, si nous autres, on avait le goût de la réparer ou de faire des travaux autour de la croix, est-ce qu'on aurait la permission? À ce moment-là, l'Assemblée de fabrique a dit oui. On y a mis une seule condition, c'est qu'on ne devait pas engager des fonds de la fabrique. Et on a commencé à faire des démarches pour trouver des fonds, pour être capable de rendre ce projet-là à terme. Tout le monde a été solidaire, puis tout le monde, l'équipe de projet, les bénévoles qui ont participé au projet, puis également toute la population de Saint-Anselme qui ont contribué financièrement à réaliser ce projet-là. C'est sûr que tout le monde travaillait, était solidaire, puis travaillait dans une même direction, là. C'est sûr que nous, la population plus âgée, on avait peut-être un attachement particulier à ça, que les gens n'ont moins, mais on sentait, nous, que c'était notre responsabilité. À partir de l'idée de fabriquer une croix en acier inox, on a évalué les coûts de cette option-là et finalement, on l'a retenu. On avait beaucoup de questionnements parce que la croix est située sur une montagne. Le site n'est pas très accessible. Accessible à pied, mais non avec des véhicules. Et finalement, en 2015, on a pris la décision de tout mettre à terre, de casser une partie du béton. L'engagement des gens qui voulaient faire un projet a été de première importance, c'est-à-dire l'engagement de trouver les compétences et de trouver aussi la main-d'œuvre. On a eu une participation au-delà de nos espérances. On a installé une croix symbolique sous le perron de l'église à un moment donné pour faire percevoir aux gens qu'on avait une croix à Saint-Anselme et qu'il y avait un comité qui travaillait. De remplacer la croix plutôt que de la peinturer, ça représente une opération qui est bien différente. Il faut d'abord la fabriquer, il faut respecter le plus possible le concept qui avait été fait quand ils l'ont construite originalement. J'ai travaillé à la conception de la structure avec des collaborateurs, bien sûr, et ça a été un projet formidable. Il y a eu des échanges et des discussions très intéressantes qui se sont faites autour de la table avec l'équipe de projet et ça a toujours été cordial et ça a toujours été dans la bonne direction. Et la croix qui a été érigée, c'est une croix qui a été fabriquée en acier inox et qui va durer plus de 100 ans parce qu'elle n'est pas affectée par la corrosion. Ah, ben c'est beau. Alors, la croix de la montagne, la nouvelle croix de la montagne qui sort de l'usine de découpe de Métal Bernard à Saint-Lambert, elle est rendue cette Saint-Anselme. Demain, on la sort.
Oui, la base de béton, bien entendu, comme la croix, comme le site, comme la montagne, c'était un défi. C'était un très gros défi à relever. Nous, on avait un spécialiste en béton qui était sur le comité, qui nous a suggéré une pompe à béton pour monter du ciment sur la montagne. On avait un autre très gros défi aussi. Il fallait installer la tubulure en acier pour environ 700 pieds de long pour se rendre complètement en haut. Carole, t'es pas là, comme virer, tu vas virer un peu? On va pouvoir. Les bûches, veux-tu qu'il aille chercher sa scie? Il y a un bel arbre là. Oui. On peut pas faire de miracle. Mais lui, si on le virait un peu petit, on le virait. On va ça parquer ça dans le chemin, là, au pire aller ou dans la cour à Daniel. Là, ça va dépendre comment c'est. Est-ce qu'on passe chez Daniel ou chez François-Xavier? Il passe sa balance. Yes. On fait ça avec le plaisir. On a de la belle température. Oui. C'est super beau. Là, tu vas avoir des collets, Rémi, là? Ouais. D'après moi, ça va prendre un peu. C'est sûr que... Je ne mets rien pour les doigts, monsieur Blais. Allez, ils sont emmenés chez la rock. C'est pas loin de chez vous, là. Ah, mais. Non, c'est à la place. C'est à la face à Carole. Ah, c'est à la face à Carole. Oui, mais il y a quelque chose. il y a quelque chose. Regarde en ligne droite. Voulez-vous que je prenne votre place, monsieur Blais? Oui, parce que je suis On va prendre votre... Un à l'autre bout, là. Oui. On est capable de baisser à l'autre bout, non? Oui. Non? OK. Un peu. C'est bon. On tient ça là.
Yes, c'est toi qui Voyez donnes une les belle ordres. petite traîne en descendant, là. Tu s'en est. Besoin d'aide en arrière, là? Non, ça va. Ben, ça dépend des angles, là. Ça doit être du 1236 bars. Lui, il est moins exposé. Moi, en puis pression, que- en livre, partout sur la route. Ah, il y en a un dans le plat. Lui, il est léger, hein, on va écouter comme ça. On va le mettre à Tu as besoin de scie mécanique ici, là? Fait que finalement, le montage des tuyaux, ça s'est bien fait, même si on était dans la montagne. Il a fallu les attacher après des arbres pour les maintenir. Et il fallait avoir l'équipement technologique et sophistiqué aussi pour être capable de pousser ce ciment-là en haut, en toute sécurité, premièrement. Et on n'avait pas le droit à l'erreur. On n'avait aucun. Il ne fallait pas qu'il se passe de quoi. Là. Fait qu'on avait prévu, même la compagnie de pompage de béton avait prévu 2 camions en cas qu'il y en ait un qui tombe en panne, d'avoir un deuxième camion parce que du ciment, du béton, on ne peut pas laisser ça dans les tuyaux très longtemps, ça va figer, puis ça nous aurait créé de gros problèmes. C'était une plus belle fin de semaine, hein? Tout le temps. On le ramasse pas, là. On va en pelleter. Hey, Renouille, on a réussi. Ah oui? Hein? Envoyer des gars pour la... C'est bon. Hey, là, il a pas renvoyé le Rademix, lui, là? Une bourse sur 2 qui est partie. Parce que moi, je trouve pas ça safe dans le trailer. Là. Faut que je décharge ça quelque part. Mais là, moi, je ne sais pas si je peux aller rejoindre ton chemin. Partir d'en haut. Oui, ça descend juste en construisant le chemin, Pierre, puis vous prenez la coulée. Oh, excusez. Ah, pas de trouble. Parce que si on descend ça dans le trailer, moi, faut aussi bien perdre. Allez, on vient de descendre les tuyaux, là. C'est bon? Ah, mais t'as peu, on est rendu ici, on peut la... OK, décroche. OK. On est sur le bord, hein? Veux-tu que je t'en coupe une comme faut, là, le bout de carré? Ça serait bien, hein? Une belle douette, pas pourrite, là. Yes! Assez grosse. C'est fait? Juste pour le faire bouger, le faire décoller. OK, stop, OK. Reculons, Ah, ensuite. le bouchon, il est pas. Ouais.
Suite de reculons, il y avait un bouchon de pierre. Ah, c'est vrai, il y avait un moteur. Ouais, c'est beau. C'est bon, passe là de reculons. C'est beau, reculons. De reculons. On va y aller. On va y aller. Attends un peu, là, il y a une petite temps, ça y va. On va y aller, là, c'est normal, ça part pas. On a encore 500 pieds de ligne, c'est normal, ça part pas. Là, on va le laisser sécher, on viendra le nettoyer une autre fois. On va le laisser même laisser plus repos. On va faire. C'est parti! C'est à côté dessus. Ouais, c'est ça aussi. À côté dessus, là. C'est beau! La boule est là, le béton est là. Ouais, mais hey, regarde, on va démancher 2-3 tuyaux. Les boules, là, il y en a comment de parties, là? Bon. Hein? La boule est là. Oui, firme le grand-père. Si vous tombez, faites ça avec élégance. Ben oui. Oui, parce que c'est filmé. Si on tombe, on va garder le sourire. Avec le sourire en plus. Il y a un autre élément aussi important là, qu'on a touché. Il y a le béton, il y a la structure de la croix comme telle, puis il y a aussi l'éclairage. Donc, au niveau de l'éclairage, ce qu'il y avait comme système, c'était désuet. Et on n'avait plus de pièces, on ne pouvait plus acheter de pièces de rechange pour réparer. Et il y avait des éléments qui étaient défectueux. Il a fallu faire beaucoup de démarches pour enfin trouver des appareils d'éclairage qui convenaient à la situation et qui étaient quand même à un prix abordable. On est parti d'un prix très élevé, puis on a ramené ça là, à peu près à une couple de 1000 pièces d'appareils d'éclairage, ce qui est intéressant. Ça va traîner, puis ça va être pesant ici, là. Le poids va s'en venir ici. Il y avait une équipe de projet qui était très complémentaire, avec des gens de compétences diversifiées, mais qui ont été utilisés à bon escient tout au long de la réalisation de ce projet-là. Donc, c'est sûr que ça prend de l'ambition, de la détermination, ça demande du temps, mais on n'a pas senti qu'il y a personne traînait la patte. Tout le monde a contribué de façon extraordinaire. Par exemple, l'érection de la croix s'est faite avec un hélicoptère. Là, quand on a commencé à parler d'un hélicoptère pour monter la croix sur la montagne, là, ça a soulevé bien des interrogations, mais finalement, on s'est aperçu que c'était la bonne solution, compte tenu des technologies qu'on a à notre disposition aujourd'hui, puis compte tenu du fait aussi que
Si on l'avait amené par voie terrestre, aurait fallu parcourir aux alentours d'1 kilomètre dans un chemin de bois, puis on n'était même pas capable de l'amener tout d'un morceau. Il aurait fallu procéder à un assemblage sur place, puis il aurait fallu aussi la mettre debout. Tandis que là, avec un hélicoptère, on est arrivé, puis on l'a positionné directement à sa place, puis on a vu ses boulons. Ça a pris 14 minutes. Ça n'a pas été long, là. Mais tout ça était très bien planifié, et puis ça s'est passé exactement comme prévu. C'est de le mettre au plus vite. Il est rendu à hauteur, là, tout. Nous autres, on va la tourner. Vous allez la tourner comme vous la voulez. Oui. Puis on va descendre tranquillement, dans les sous. OK. Il y a de quoi côté champ, côté Québec, côté Beauce, côté montagne. Je le vois d'après vos bras, là. Regarde, ce qu'on peut faire, il peut en avoir. On ne veut pas le casser le tuyau, fait qu'on va le descendre tranquillement aux avis. Parfait. Puis Isabelle a dit faire signe à lui. C'est drôle de dire, mais dans les airs, elle pèse rien, là. Un coup qu'elle est en suspension, elle, là. Elle ne pèsera pas pour vous autres. Elle pèsera pas. Là comme vous la voulez. On la tourne, on va pogner, on descend. Après, il va se reculer. Un coup qu'elle va être. Sauf qu'il y a peut-être les bras qui vont avoir envie de côté là, à un moment donné. Ils se rendront pas là. Non. Non, OK. Fait qu'après, en arrière. Si on est un à côté puis qu'on te fait un signe comme ça, tu nous vois-tu, toi? Ça veut dire qu'il reste 2 pieds. Vous allez avoir le bras au-dessus, je vous verrai pas. Non? C'est pas utile? Ça Mais prendra de une toute façon, personne lui, un petit peu lui, plus il va- loin. il fait lui Un qui petit va- peu plus loin, là. Non, mais il est correct. S'il est là, moi, ça ne me dérange pas, là, le monde. Moi, je regarde par le trou. Fait que je vais voir le monde qui sont en dessous de moi, là. Ouais. Tu sais, en avant, on voit rien. En avant, on voit rien. Non, c'est pour ça qu'il faut que tu sois un petit peu plus sur le côté. Trop de côté, je vois rien. Yvon, si tu veux en avoir un... Bon, c'est Gilles. Ah, c'est Gilles, excuse. Yvon, c'est lui. Si tu veux en avoir un à côté qui dit, regarde, t'es loin comme ça. Mais moi, je vais te parler sur la femme, il va m'entendre. OK. C'est bon. Il y en a un autre de plus qui me le fait en même Je temps. vais le faire, il va voir en même temps. Puis moi, je veux dire 2 pieds, 1 pied. Tu sais, il m'a commencé à 5 pieds. 5 pieds, mais il va savoir qu'il est à 5 pieds. Fait que là, à ce moment-là, c'est notre hauteur. Je vais juste venir voir, pour m'enligner, pour m'aller l'accrocher et m'aller. OK. Je vais juste pour être sûr, pour pas me promener avec pour rien. Téléphone au besoin. C'est beau, puis le pilote... C'est juste au besoin. Ouais. Sauf que s'ils vont tourner, je peux pas te parler. OK, ça c'est bien placé là. Comme ça. Tu sais qu'il est bien au centre. Là. C'est quand la présenteur qu'elle a, on va sortir. Ça tient déjà là. C'est bon? C'est bon. Pas de question, non? Si vous voulez watcher, des fois en vent que la strap pourrait aller en dessous avec le vent, quelque chose. On serait mieux de se mettre à un puis de tenir pour le réduire ou... Wow. Moi, je vais lever de même. Ça pourrait arriver que la strap glisse là, je ne veux pas rien briser. Là. OK, on va la surveiller. Parfait.
main droite que je suis extensionné. Non, elle est correcte. Ouais, mais pas te lâcher, il faut pas te lâcher. Côte-laisse sur le bord. Se rallonger en bas. OK. Pour pouvoir le serrer final, les bottes, C'est ceux-là qu'on va utiliser. OK. Là, c'est impressionnant. Hey, là. T'as vu sortir ça au-dessus de la forêt, là. Puis la longueur de la corde, mon gars, puis ça s'en venait bien droit. Hey, fantastique. 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 Quelle belle affaire. Ouais. Quelle belle patte. Les gars, là, qui l'ont monté en 1930, ils devaient se revirer dans le tombe. Avoir vu ça, eux autres, ils n'auraient pas cru ça. Ils auraient capoté bien raide. Eux autres, ils ont dû se faire le martyr. Eux autres, ils ont monté ça ici avec des bœufs maigres, mon gars, là. Des bœufs maigres, puis l'eau dans attelés avec n'importe quoi. Un peu d'avoine le matin. Puis ils ont levé ça avec je sais pas quoi. Je sais pas avec quoi qu'ils l'ont levé. Je sais pas comment ils ont pu faire. Ouais. Des Parce qu'elle a été assemblée dans... OK, tu lâches en bas. Comment ça a pris de shot? 2 shots. Ah oui? Tu l'as accoté sur les boulons. Ouais. Gauche. Ça, tu relèves un peu, puis tu descendu direct dedans. À gauche. C'est bon. Il est tout attendu. Tant mieux. Ouais. Si vous êtes heureux, c'est ça qui est le principal. Regarde bien ça. Tu sais quel niveau, là? Ah ouais, ça, c'est vous Regarde. autres, ça. Regarde ça. Ça goûte. Dans les deux sens. C'était fait pour aller là. Mais ici, la stable, c'est trop pas assez grand, hein, c'est ça? Oui, mais c'est pas grave. Je suis monté, je l'ai tiré, je l'ai démanché. Ouais, correct. Non, mais- Ah oui, oui, c'est correct, parfait. Je dis, il ne décroche pas pour moi, c'est pas assez long. Je regardais, pas personne, j'ai punché. J'ai punché une tension. Correct. Parfait. Pas fermable. Puis nos morceaux sont rendus en bas. Ils sont rendus en bas dans le chemin. On sauve une demi-journée d'ouvrage. Ah ouais, puis c'est pas plus long, moi, non. Ça vous revient le même prix parce que ça a pris 14 minutes. Fait qu'on tombe pas à point 2. Qu'est-ce qui a pris 14 minutes? Tout faire au complet. 14 minutes. En tout, venir chercher, mettre ça à terre et arrêter la machine. À partir du moment que j'ai pesé sur le piton, puis que j'ai fermé le piton, ça a pris 14 minutes. Un gros merci. Vous êtes des champions. Merci beaucoup. C'est une nouvelle. C'est j'expliquais tantôt, d'habitude, tu vois la vie. Là, quand tu fais des jobs de même, tu regardes dans le petit trou. Il faut le petit trou. Il faut le mettre là. OK, fait que là, ça... C'est une raison. Puis il y en a qui ne peuvent pas faire de ça parce qu'ils ne sont pas capables de voler la tête en bas. OK. Puis l'autre raison, c'est que le poids de ça, si ça en va là, l'hélicoptère fait ça. Fait que moi, il faut que j'aille la rechercher. Ah, t'as trouvé une compensation à Il faut que faire. j'aille la rechercher pour la ramener. Là, il faut que je la ramène là, l'hélicoptère fait ça. C'est rapide en tabarouette parce que tu sais, je voyais tout de suite que vous contrebandiez l'autre. C'est censé. T'en penses, mon shadow? Comme ça, la balance de M. Fillon Ça a est l'air payante. fou, mais ça fait. Ça n'a pas le temps de rien, là. Qu'est-ce qu'il dit? 1700, puis les autres morceaux, 1900. Ça veut dire que M. Fillon, sa balance n'est pas juste. Non, mais il y avait de l'eau dedans. Il y avait de Ça, l'eau. ça dégobillait pas mal. J'ai monté ça. Ah oui. Je pensais que c'était de la bière. Ça veut dire qu'une chance qu'il y avait un drain. Les gouttes, moi, on l'a vu, ça dégobillait encore en dessous. Puis après ça, moi, là, je vais pas. Ça, puis ça. Yes. Regarde, si c'est tout est correct pour vous, vous appelez. OK, t'emmènes le... Oui. Bien sûr, bien sûr. C'est de même, Alain? Où est-ce qu'il est le boumard? Le boumard, il est en bas. Non, contraire. Les bottes sur le bout vivant, comme ça. Okay. Là, attends-moi un petit peu. Il faudrait que je me rapproche. Oui, mais là, raidissez-vous, là. Attends un petit peu. Vous allez vous raidir avec le câble, c'est posé, là. Ouais, On va se raidir avec le tonbuckle. Ouais, mais...
l'éclairage, le soir qu'on a allumé toutes les lumières de la croix pour voir qu'est-ce que ça avait de l'air, ça l'a donné un... C'était une conclusion super épatante là, au niveau là, de l'aspect, ce que ça donnait comme... C'est ce qu'on voulait avoir. Alors, je pense que le comité, après que les travaux ont été terminés, tout le monde est super heureux, puis tout le monde se félicite de l'avoir fait. Si on avait la chance de revivre un autre projet du même genre, même je pense même si ça avait été assez difficile de réaliser ce projet-là, on accepterait tout de suite de recommencer autre chose. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse cette croix, qu'elle brille, éclaire et réchauffe les cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bénis aussi, Seigneur, toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation. Je pense que ça a été une occasion de rassemblement de gens qui venaient de tous les milieux, de toutes les professions, avec un but commun, la Croix de la Montagne. Et avec tout ce bel argent-là qu'on a ramassé des gens de Saint-Anselme qui croyaient en ce projet-là, maintenant on est rendu en 2016, qu'on est à la fin de la réalisation de notre projet. Et je suis extrêmement fier de dire à tout le monde merci beaucoup. La croix de la montagne reluit maintenant au sommet de la montagne de Saint-Anselme grâce à ses nombreuses interventions bénévoles, aux collaborations établies et parce que le projet aura été rassembleur sur toute la ligne. Le panneau d'interprétation en bordure de la piste cyclable témoigne des efforts de tous ceux et celles qui y ont contribué. Les noms de tous les donateurs et collaborateurs y sont inscrits pour dire merci.